Ça fonctionne? Donc, bonsoir tout le monde. Il est présentement 19 h. Donc, on va commencer la séance en ce mardi 7 novembre 2023. Il y a Mme Sarah Lamontagne et M. Manuel Bournival là, qui avaient signalé qu'ils étaient absents ce soir. Donc, on va commencer avec le point 2, l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde avait pris connaissance de l'ordre du jour? Est-ce qu'il y avait des points que vous vouliez ajouter ou si vous semblez conforme, ça prendrait quelqu'un pour proposer? Oui. D'accord, appuyé par Richard, proposé par Mélanie. Ensuite, le point 3, le procès verbal de la séance du 3 octobre. Est-ce que vous avez pris la connaissance du procès verbal? Si tout vous semblait conforme, ça prend quelqu'un pour proposer, Marlène et Patrice. Ensuite, le procès verbal de la séance extraordinaire du 16 octobre. C'est la même chose. Si vous semblez conforme, ça prend quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Patrice et Marlène. Le point 3.3, le suivi. Donc, je peux faire une partie. En fait, il y avait, je ne sais pas si vous avez vu passer là, sur les réseaux sociaux, il y a, un transport qui a commencé à être offert. C'est certain qu'au niveau de la MRC, là, on travaille à ce qu'il y ait du transport là, qui soit fait au niveau de la MRC. Un transport collectif, mais présentement, étant donné qu'il y a un transport qui passe 2 jours par semaine, qui est fait par Olibus, puis qu'il y a des places libres dans les autobus, mais on peut offrir le transport le mardi et le jeudi. Donc, l'autobus, si je me rappelle, c'est 9h25. 9h20. Je vais juste aller vérifier pour vous donner les heures exactes. En plus, je tombe droit dessus. Donc, départ à 9h55 de Sainte-Clotilde d'Orton au bureau municipal ici. Arrivé à Victoriaville à 10h25 là, à la Grande Place. Puis ensuite de ça, départ de la Grande Place à 13h30, arrivé ici à 14h au bureau municipal. En fait, eux doivent faire le transport Victoriaville-Drummondville. Fait que donc, on en profite en même temps là, pour l'offrir aux gens de Sainte-Clotilde qui veulent l'utiliser. Présentement, c'est juste le mardi, jeudi. Les gens, quand ils sont arrivés à Victoriaville, ce qu'ils peuvent utiliser, c'est le taxibus. En fait, le taxibus est offert par la ville de Victoriaville. Ça ne coûte pas de frais pour l'inscription. Tous les gens peuvent s'inscrire comparativement à antérieurement. Ce qui se passait, c'est qu'il fallait être vraiment résident de Victoriaville. Maintenant, c'est offert à tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut être inscrit. On s'inscrit, puis par la suite, on réserve notre transport. Il y a le coût là, pour le transport qui est 3,50 ou 4 là, dépendant là, du groupe d'âge. Puis à ce moment-là, les gens ils peuvent se déplacer dans la ville de Victoriaville puis avoir un retour à la Grande Place pour 1h30 pour le retour à Sainte-Clotilde, donc ceux qui veulent l'utiliser. Présentement, c'est les 2 journées qui sont offertes. C'est certain que peut-être que ça pourrait être bonifié dans le temps, là, mais c'est sûr que l'utilisation va être importante. Là. On travaille pour essayer d'offrir quelque chose, mais c'est sûr que si ce n'est pas utilisé, après ça, c'est difficile à ce que le service reste. Donc, puis par la suite, je peux te laisser continuer là, avec les autres. Il y a un remerciement à faire à Loisirs Sainte-Clotilde pour l'organisation de la fête de l'Halloween. Ça a été un franc succès, puis je pense que ça a été bien apprécié aussi là, des jeunes coureurs d'Halloween. Les bollards qui ont été retirés là, le lendemain là, de l'Halloween, ça s'est fait. Les travaux du ponceau sur le 12e rang, qui est l'asphaltage, là, et puis les glissières de sécurité qui ont été installées aussi au cours du mois. Le colmatage des fissures d'asphalte qui ont été effectuées dans le rang de la rivière de l'Est, le rang 4. C'est ces 2 rangs-là. Puis finalement, il n'a pas pu compléter le rang 4 pour... l'an prochain, on continuera au rang 4. Puis, il y a aussi, là, dans le 10e rang là, de Saint-Albert, là, il y a vraiment des fissures transversales qu'il faudra garder à l'œil. L'asphaltage. À ne pas manquer, dimanche le 3 décembre, la Guignolée, Tendresse qui va collecter des dons sur la rue, ainsi que le bingo qui est organisé par le Club Optimis dans l'après-midi du 3 décembre. La journée du 20 novembre. Ah oui, la semaine du 20 novembre, c'est la semaine des tout-petits. Et puis, tout spécifiquement, là, le 21, des droits de l'enfant, le 20, c'est la journée des tout-petits. C'est ça. Ouais, exact.
Puis, comme on est accrédité municipalité Amis des enfants, ben, on se doit de porter une attention particulière et de faire un geste envers les enfants. Et ce qu'il y aura, là, ça sera une levée de drapeau là, qui sera faite là, à l'école La Sapinière. Le lundi le 20. Oui, c'est ça. Puis, ben là, à date, là, j'ai 16 heures comme heure. Là. C'est sûr que s'il fait trop noir, je vais essayer de le faire mettre avant. Là. C'est que les jeunes du service de garde à 16 heures, ils sortent tous dehors. Là. Fait que c'était pour ça. Là. Mais on va voir. Peut-être pas un soir. Oui, c'est ça. Un horaire. On verra là, comment. On est devoirs après ou pas. C'est lundi. Oui, c'est ça. C'est la journée. Donc, c'est tout pour les suivis. Parfait. Donc, le point 4, les demandes spéciales. Est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Non. Ensuite, le point 5, est-ce qu'on avait de la correspondance? Il n'y a pas de correspondance ministérielle. Le point 6, la liste des comptes. Oui, à la fin de votre PV, là, vous avez la liste des comptes. Parfait. Donc, la liste des comptes en date du 7 novembre 2023. Donc, les comptes payés, le total des comptes payés est un montant de 25 381,87. Le total des comptes payables par chèque est un montant de, ça c'est les chèques et les dépôts directs, de 75 019 et 11 sous. Et le total des comptes payés par dépôt direct, c'est 282 195 et 37 pour un grand total de 182 610 et 87. Donc, est-ce que vous... 382. T'as compris ça? Oui. Ah, donc, monsieur le directeur général, est-ce que vous certifiez qu'on a 382 610 et 82 qu'on a des fonds pour la disponibilité des crédits? Oui. Donc, puis est-ce que tout vous semble conforme sur la liste des comptes? Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Mélanie, quelqu'un pour appuyer? Patrice? Ensuite de ça, le point 7, le rapport des comités, dépôt divers documents, 7.1, rapport mensuel des permis du service d'urbanisme. Au niveau des permis, là, il y a sûrement un permis d'une nouvelle construction. Puis, il a été émis au début du mois de novembre. Là. Ensuite, le 7.2, la déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Oui, alors j'ai reçu le dépôt de Mme Marlène Langlois, Mélanie Guenet, Richard Lina, Julie Ricard, ainsi que Patrice Pinard. Je conseille, ça va au mois de décembre. Oui. Parfait. Donc, le point 8, la réglementation. 8.1, adoption du règlement 69.2 établissant les règles générales de la bibliothèque municipale. Il y avait un avis de motion qui avait été donné là, la séance du 3 octobre 2023. Donc, c'était pour modifier les heures d'ouverture. C'est bien ça? Oui. Donc, Puis, il y avait aussi l'abolition des frais de retard. Ah oui, les frais de retard, c'est vrai. Donc, si tout semble conforme, ça prendra quelqu'un pour proposer. Mélanie, puis quelqu'un pour appuyer. Ensuite, le point 8.2, l'adoption du règlement numéro 91-2 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Donc, en fait, c'est qu'il y a une augmentation et le taux passe à 54 sous. 52 sous. 52 sous, puis il était à 46 sous avant. Oui, c'est ça. Donc, je passe de 46 sous à 52 sous. Ça, c'est les frais 911 qu'on a sur le compte de téléphone. Donc, si tout vous semble pour les taxes. Plus taxes. Plus taxes, oui, effectivement. Ça prend quelqu'un pour proposer, là, je pense qu'on n'a pas grand-chose de toute façon. Donc, Patrice, puis quelqu'un pour appuyer. Annie, même si on n'est pas d'accord, c'est un service essentiel. Donc, et puis, ça, c'était en vigueur depuis le début. Là, quand ils ont mis ça, là, ce 46 sous-là, ça n'avait pas été changé depuis. C'est la première année, 2016, je crois que c'est La 2016. première fois que. qui augmente. Tout est changé. Oui. Fait que là, il a augmenté de 500 par année ensuite. Juste spécifié, on n'avait pas besoin de faire un avis de motion sur ce règlement-là. C'est un règlement spécial, on peut l'adopter tout simplement. Parce que c'est une. Ouais. Parfait. Donc, le point 9.0, c'est les affaires nouvelles. 9.1, demande de nettoyage de la branche numéro 3, Rivière sans nom. Donc, la demande, je ne sais pas si tu veux l'expliquer en fait. En fait, c'est M. Michel Jean
Pour vous situer, là, c'est les Citrouilles Enchantées. Lui, sur son lopin de terre, là, il y a la rivière sans nom qui coule, puis il y a des sédiments. Alors, il demande là, qu'on dépose sa demande de nettoyage de fossé à la MRC. Donc, sur les frais, de toute façon, Puis, ça va être les frais vont être répartis aux propriétaires riverains. Vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer? Richard, quelqu'un pour appuyer? Patrice? Le point 9.2, la contribution à la RLPHCQ, l'Association générale des loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec. Comme à chaque année, en fait, on va continuer avec notre contribution financière pour l'année 2024. Le montant est de 240 $. Puis, on offre aussi 3 locations de salles gratuites, en fait, là, pour qu'ils tiennent leur assemblée générale puis différentes activités là, de concertation au cours de l'année. J'ai contacté le directeur général de l'association parce que Stéphanie me disait qu'il n'y avait pas eu cette année de location qui avait été prise. Okay. Fait que j'ai contacté, je n'ai pas eu de retour d'appel, mais je vais quand même préciser là, au directeur général qu'il va avoir droit à 3 locations, puis que dans les années antérieures, là, il bénéficiait là, de ces locations-là. Ça fait le même don qu'on a fait. Donc, proposé par Marlène, secondé par Mélanie. Ensuite de ça, le 9.3, la participation à l'édition 2024 du trio étudiant Desjardins pour l'emploi. Donc, c'est une contribution qu'on fait à la hauteur de 1 400 $ pour l'édition 2024. Et ce qui fait en sorte que ça nous assure des étudiants qui peuvent travailler durant l'été. Puis, sont rémunérés là, par le trio étudiant. Puis l'année passée, je pense qu'ils ont reçu plus que ce que ça nous a coûté. Ouais. C'est un prix de 600 $, c'est bien ça? C'est ça. Donc, dans le fond, il y a 3 jeunes qui ont reçu 600 $ là, pour avoir travaillé là, durant l'été, puis ça nous a coûté à nous 1 400 $. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour se proposer. Mélanie? Quelqu'un pour appuyer? Patrice? Le point 9.4, la contribution municipale au réseau biblio CQLM. Donc, la contribution municipale est de 6,14 par citoyen, plus les frais reliés au poste informatique, qui est un montant de 1 072 $. Donc, dans le fond, le montant total, c'est vraiment selon le nombre d'habitants. Puis, si on ne peut pas le savoir, là, ça va dépendre. Le décret va se faire au mois de décembre, fait que nous, on va recevoir la facture au mois de janvier, mais on devait, là, pour nos budgets, là, faire. On était là, approximatif pour mon année 1144. Parfait. Donc, ça prendra quelqu'un pour le proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer. Le 9.5, le renouvellement du contrat d'assurance avec la MMQ pour l'année 2024. Dans le fond, c'est la mutuelle des municipalités du Québec. Le montant est un montant de 31 762 $ taxes incluses. Donc, c'est une augmentation ici de 9 %. Une augmentation de 9 % pour l'année 2023. Une chance qu'on est en mutuelle parce que ça coûterait beaucoup plus cher. Non. Il donne encore des ristournes, non? On n'a pas eu cette année. L'an prochain, je ne sais pas. Okay. Quand vous avez des ristournes, c'est dû à quoi? C'est ton dossier. Je pense qu'il distribue des montants. Oui. Je pensais que OK, eux autres, ils ne font pas dans les années subséquentes et tu le distribues pour l'année encore. Okay. Oui, c'est ça. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Patrice, quelqu'un pour appuyer? Mélanie. Ensuite, le point 9.6, confection et impression du calendrier 2024 des collectes pour la gestion des matières résiduelles. Donc, comme à chaque année, là, on fait faire le petit calendrier par l'entreprise Taparman. Alors, ça nous fait sauver des coûts. On va en faire une impression de 1 000 exemplaires. Donc, c'est un coût de 283 $ taxes en su pour un format 8,5 par 5,5 comme à l'habitude. Donc, si vous êtes d'accord, Marlène, quelqu'un pour appuyer? Mélanie. Le 9.7, soutien à la guignolée de tendresse. Donc, ça va être pour aider là, les familles dans le besoin là, lors de la remise des paniers de Noël au mois de décembre. C'est un montant de 2 000 $ qui va être remis à l'organisme La Guignolée de tendresse. Le montant était de 1 500 $ l'année passée. On l'augmente à 2 000 $ cette année. C'est sûr que, puis en même temps, lors de la journée du 3 décembre, quand ils vont ramasser les dons, il va y avoir un prêt de camion là, qui va être fait là, par la municipalité. Donc, ça prendra quelqu'un. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer.
Mélanie, quelqu'un pour appuyer? Marlène? Ça, en fait, c'est tout le temps les mêmes personnes qui conduisent. Ça, c'est les En fait, il va y avoir Manuel là, qui a dit qu'elle allait conduire cette journée-là. C'est parfait. Le 9.8, la demande de contribution financière Moisson Mauricie Centre du Québec. Donc, on avait reçu une demande là, de Moisson Mauricie Centre du Québec à la hauteur de 204 eux, en fait, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus d'offres de paniers alimentaires, puis aux organismes alimentaires comme les cuisines collectives. Ils ont plus de demandes, donc ils demandent à ce qu'on si on peut contribuer. Donc, le montant est à la hauteur de 204 Donc, on a décidé de le faire étant donné que c'est en lien avec les cuisines collectives. Là, c'est sûr que c'est Mauricie, Centre du Québec, mais les fonds vont vraiment là, au Centre du Québec pour nos municipalités à nous. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer? Patrice? Ensuite de ça, le point 9.9, la nomination de représentante au Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca. Donc, pour la 6e année, là, il va y avoir le Conseil jeunesse qui va se tenir à la MRC d'Arthabasca. Pour l'année 2023-2024, on a 2 candidates là, qui avaient mentionné leur intérêt pour faire partie du Conseil jeunesse. Il y avait Mme Marie-Pierre Rosepoint, qui est ici présente, c'est cette jolie demoiselle qui vient aux séances du Conseil. Il y a Emma-Rose Silverio-Ricard, qui était la représentante l'année passée, qui voulait continuer, étant donné qu'il y a des projets qui sont en cours pour continuer à les faire. Donc, la MRC était d'accord à ce que les 2 candidates fassent partie du Conseil jeunesse parce qu'il n'y a pas les 22 municipalités là, où est-ce que les jeunes font partie. Cette année, je pense que vous allez être 12 ou 14. Donc, c'était correct pour que Saint-Clotilde ait plusieurs jeunes là, qui siègent sur le Conseil jeunesse. Il va y avoir la municipalité, je pense, de Saint-Albert là, qui va aussi avoir 2 ou 3 jeunes qui vont siéger. Donc, juste pour vérifier, Marie-Pierre, ça ne s'écrit pas avec 2 RE, hein? Non. OK. TIA, c'est ça? Oui. Parfait. Donc, c'est pour faire la résolution là, pour mandater les 2 jeunes à siéger au Conseil jeunesse. Le transport va être effectué là, par Municar. Donc, Municar va les chercher après l'école. Il les apporte à la rencontre du Conseil jeunesse. Il y a 8 séances par année. C'est de 5 heures à 8 heures. Puis par la suite, ils viennent les chercher au bureau de la MRC, puis ils vont les reporter là, chez eux. Puis on ne leur a pas fournis pendant les séances, ont des activités, ils montent des projets, puis à la fin d'année, cette année, la fin d'année, ça va être le Parlement là, à Québec que vous allez visiter. Donc, t'es chanceux, ça t'a le dévoilement, mais c'est un petit peu ça. La première rencontre. La première rencontre, c'est le 23 novembre. Attends une minute, là, des fois, ça va être le 29 novembre. 29? Ah. Ouais. Donc, 29 novembre, 13 décembre par la suite. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Richard et Patrice. Félicitations à Marie-Pierre pour son intérêt. Donc, le point 9.10, affectation au remboursement du prêt numéro 127. Donc, la somme à rembourser au règlement d'emprunt numéro 127 pour l'année 2023 s'élève à 185 272,94. La subvention à recevoir est un montant de 110 428,10. Donc, c'est résolu qu'il y a un montant de 74 846,84 de la somme excédentaire empruntée qui va être affectée pour couvrir les échéances du règlement d'emprunt numéro 127 pour l'année 2023. C'est bien ça? Oui, exactement. Parfait. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appuyer? Ça, en fait, la subvention, on la reçoit au courant de l'année 2024. Oui, exact, oui. Parfait. Donc, 9.11, l'octroi du mandat à la firme 1 à 1 architecte pour plan détaillé de devis pour les rénovations des toilettes du centre communautaire. Ça, je peux te le laisser expliquer. Là, en fait, c'est le programme Trabam. En fait, oui, c'est le programme Trabam et puis c'est subventionné à 100% pour les rénovations qu'on fait là, sur les édifices municipaux. Et puis, nous, on a une somme résiduelle de 66 270 qui n'est pas encore été utilisée. Dans notre démarche là, avec les rénovations du centre communautaire, on s'est rendu compte que la rénovation pour les salles de bain, ce montant-là pourrait couvrir la rénovation de la salle de bain. Alors, c'est pour cette raison qu'on mandate ici architecte 1 à 1 pour préparer les plans et devis de la réparation des salles de bain. Puis, en deuxième phase, ça sera les réparations là, au niveau du centre communautaire, mettre à jour là, certaines infrastructures dans le centre communautaire. Ça se fait avant le 31 mai 2024. Celui-ci, oui.
les travaux doivent être terminés le 31 mai 2024. Le coût, c'est 7 125 taxes en sous là, pour l'architecte pour faire le contrat là, des dessins plein de vie. Donc, si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer. Marlène et Mélène. Le point 9.12, constat d'infraction, règlement numéro 61, règlement d'urbanisme, article 5.14.2, 5.14.6.1 et 5.14.7. Il s'agit de la propriété aux 50 rue principale. Là, il y avait eu un incendie en 2020. Depuis ce temps, l'édifice n'a pas été remis dans l'état avant l'incendie. Eh bien, on demande là, à ce que le propriétaire, entre autres, refasse le revêtement extérieur. Et puis, c'est ça. En fait, c'est considérant qu'il y avait 30 jours, c'est parce qu'ils n'ont pas encore demandé de permis, non? Non, ils n'ont pas encore demandé de permis. Puis moi, j'avais envoyé un avis d'infraction là, lui donnant 30 jours pour faire quelque chose, là, pour nous contacter. Alors, comme les travaux ne semblent pas se faire bientôt, mais c'est là qu'on est rendu au constat. C'est 1 000 $. Si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour seconder. Marlène. Ensuite, le point 9.13, le renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est notre renouvellement pour l'année 2024 au montant de 1 982,92 taxes incluses. Donc, si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer. Patrice. Ensuite de ça, l'appel d'offres sur invitation pour les travaux de rénovation des toilettes du centre communautaire. Donc, oui, c'est des travaux qui dépassent le seuil de 25 000 $. Alors, on doit y aller sur invitation, puis c'est pour autoriser là, de faire l'invitation. Là, le document d'appel d'offres n'est pas encore reçu, mais dès que j'aurai reçu là, le document d'appel d'offres, je pourrai à ce moment-là, sur SEAO, faire des appels sur invitation. Sur SEAO quand même si ça dépasse pas. Oui. Des contracteurs qui sont commerciaux, parce que c'est commercial et non politiciel. OK, oui, il faudra s'assurer. Les gens qui ont été mentionnés, mais c'est pas sûr qu'ils sont aussi commerciaux. OK, oui, c'est vrai. OK. De toute façon, si c'est sur SEAO, on est pas directement. Oui, on peut le faire. Oui. Oui. C'est juste que j'ai reçu là, un inspecteur là, qui me disait là, que même si on va par invitation, là, on doit quand même le mettre sur SEAO puis spécifier qui qu'on invite, puis la déclaration. Là. OK. Ouais. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Ensuite, le point 10, la période de questions. Est-ce que vous aviez des questions dans la salle? Oui, oui, le 16 octobre. Comment? Est-ce qu'il y a des résultats? Bien, en fait, c'est qu'il y avait eu des soumissions qui ont été faites sur, sur les soumissions pour le déneigement. Donc, nous, le 3 octobre, je pense qu'on avait 25 septembre, on avait octroyé le contrat à Escavrecy pour le déneigement parce qu'en fait, c'est le soumissionnaire le moins cher. Par contre, il y a eu un appel de l'Autorité des marchés publics comme quoi la compagnie en question ne pouvait pas soumissionner parce qu'elle n'était pas sur la liste des gens qui pouvaient soumissionner sur des contrats de plus d'1 million de dollars. Donc, on est obligé d'aller avec le deuxième soumissionnaire qui a été Excavation Alexandre Saint-Pierre. Donc, c'est pour ça qu'il y avait eu la rencontre le 16 octobre. Des volets de montagne? Pardon? Ben oui, il avait été dévoilé là, les montants. Là, moi, je ne les ai pas sous la main, là, mais ça avait été dévoilé là, dans les autres séances. Présentement, on ne les a pas. Fait que Simon, le directeur général, il vous reviendra avec l'information. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Michel. Question. Moi, je n'avais pas de question, mais la question à monsieur. La question à monsieur. Oui. La peur, c'est que dans le devis, ce n'était pas mentionné qu'il fallait être inscrit à l'autorité des marchés. C'est pas obligé d'être mentionné dans le devis.
C'est automatiquement ça. Ben, en fait, c'est pas obligé d'être indiqué dans le devis. C'est une loi provinciale. Ouais, qui est en vigueur depuis 2015. Puis là, Modifié en 2019. la municipalité se devait d'exiger ça. Là. Aussitôt que là, vous avez pris ma soumission, là, et si Mais là, en fait, là, n'était pas inscrit, là, vous deviez rejeter la soumission. en fait, là, c'est la période de questions. Là. Si tu veux discuter de ça, Michel, on pourra prendre 5 minutes pour discuter après. Là. On n'était pas dû de rejeter la soumission. Il y a des règles à suivre, puis le soumissionnaire doit être au courant aussi qu'il doit être inscrit. Là. C'est ça. Le monde doit être au courant aussi que la municipalité se devait de l'inscrire dans le devis. Moi, là, si ça aurait été marqué dans le devis, j'aurais été inscrit à ça. Donc, si tu as. Ça aurait minimisé les frais pour la Donc, municipalité au complet. Là, vous n'avez pas veillé aux intérêts de la municipalité. Non. En fait, on veille à tous les jours aux intérêts de la municipalité. Si vous voulez en discuter, on va en discuter après la période de questions. Il n'y a pas de question. Ben là, c'est pas une question là, que vous faisiez. Faites pas de question. La question, c'est quoi? La question, Oui. c'est quoi? C'est quoi la question? Vas-y, je t'écoute. J'aimerais que quelqu'un explique pourquoi les administrateurs de la municipalité ont donné le contrat à une compagnie qui portait plainte à l'autorité des marchés. Il y a comme conséquence que les citoyens. On n'embarque pas. Non. 338 000 de plus pour les chemins d'hiver. Non, en fait, on n'embarque pas là-dedans. Là, puis nous, en fait, on n'a pas le nom des personnes, puis on n'est pas au courant qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte. Donc, on va arrêter ça tout de suite. Puis la période de questions va s'en tenir à qu'est-ce qu'il y a à l'heure du jour ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Parfait. Vous avez vu de neige le 30 octobre? Est-ce qu'il y a un point qui parle à l'heure du jour de neige? Les questions vont se tenir à ce qu'il y a à l'heure du jour. Si tu as des questions, Michel, en lien avec le déneigement, c'est triste, là, mais on va en parler après. Là, on n'embarquera pas là-dedans dans la période de questions lors de la séance du conseil. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce que ça s'applique seulement à nous. Non, ça ne s'applique pas seulement à vous. En fait, il y a des règles qui ont été suivies. Il y a eu un appel de l'autorité des marchés publics. La municipalité a dû se conformer à ce que l'autorité des marchés publics ont dit. Donc, on ne pouvait pas continuer le contrat. On a été obligé de faire une séance extraordinaire puis de soumettre le contrat, l'autoriser au deuxième plus bas soumissionnaire. C'est comme ça. Ça, c'est après l'avoir donné publiquement puis d'avoir fait engager des frais à Michel. Puis après que tout est fait, on te le retire puis on le donne à quelqu'un d'autre qui n'a même pas de Donc là, puis qui charge 2 fois le prix. Fait que là, c'est correct. Là. En fait, là, ça s'arrête là. On n'a pas d'autres réponses. Là. C'est bien merci parce qu'après la séance de conseil, on va être Si on veut. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, M. Moi, j'ai Boucher. une question d'information. Oui. Les conseillers ont le droit de s'absenter comme emploi comme ça. En fait, c'est 90 jours. Donc, comme pour Mme Sarah Lamontagne, dans le fond, elle a jusqu'à la séance du 5 décembre. Donc, si elle n'est pas présente à la séance du 5 décembre, il va falloir prendre des mesures nécessaires. Ça, c'est une loi municipale Oui, Du la marche. québécoise. Oui, Ouais. exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il n'y a pas d'autres questions? On va faire la levée de la... Oui. On va revenir avec le 9.1 comme renseignement. Oui. Il y a eu une demande de nettoyage de la France en août. Oui, la rivière numéro 3, la branche 3. Bon, est-ce que c'est un particulier qui a fait la demande? Dans ce cas-là, c'est juste M. Michel Jean qui a fait la demande, oui. Et est-ce que vous autres, est-ce que vous allez inspecter si le cours d'eau est nécessaire ou quoi? Ou, C'est la MRC. C'est la MRC, là, lorsqu'ils ils vont voir l'état du ruisseau ou de la rivière, là. OK. Ils vont voir là, s'il faut qu'ils fassent plus que qu'est-ce qui est demandé. Là. Souvent, là, c'est ce qu'ils font. Là. Parce que nettoyer un peu. Pardon? Je demandais à Gervais l'inspecteur parce que c'est la première étape. Si vraiment ça peut nettoyer. OK. Ça va inverser, l'autre va voir s'il faut qu'il y ait un peu plus grand. OK. Non, mais c'est parce que, oui, des fois, les cours d'eau, des fois, c'est des branches ici, il y a ça qui bloque. Mais s'il y a qu'un propriétaire, ça se peut qu'il y ait un problème vis-à-vis chez eux. Mais aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'ils ont tendance à
à cause des drains, faire creuser. J'ai des terres moi-même, là. Mhm. Je ne suis pas contre ça. Mais sauf que. Mais ça, je pense que c'est vraiment la MRC qui vérifie, puis par la suite, c'est vraiment ouais. OK. Parce que des fois, même, je pense qu'ils en font plus long s'ils voient qu'il y a un problème. Là. Après, c'est réparti Non, Au mais c'est ça, propriétaire, là. c'est au propriétaire. Mais là, il y a juste Des cette fois, les propriétaires, les autres propriétaires sont différents. Ah, Là, des fois, Ouais, la tête, On va toujours réformer. les informes, ouais. ouais. il y a une séance pour la branche au Il y a complet. toujours un avis qui est donné pour les propriétaires. Quand il y a des travaux de cours d'eau, là, la MRC. Mais est-ce que vous faites une séance à ce moment-là? Mais c'est pas nous, c'est vraiment la MRC qui va contacter les propriétaires. C'est la délégation des cours d'eau, ça va à la MRC. Là. Oui, non, mais je comprends, mais On ne fait pas de séance pour ça. Non. certaines municipalités avec la MRC font une séance exprès pour Non, ça le gère. Ben, les intéressés, ils sont, ceux qui ne sont pas Ouais. à ça. mais ça n'a jamais Ben, été comme ça. j'imagine que si, mettons, l'impact est plus grand, là, à ce moment-là, je pense qu'on pourra le faire, là, mais ça va être selon là, les recommandations là, La MRC. de la MRC. Ouais. C'est beau, merci. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, là. Ben, juste une précision, ça va souvent arriver lorsque c'est pas chargé au mètre linéaire, mais plutôt au bassin versant. Là, quand on touche au bassin versant, ben là, on voit plusieurs propriétés en aval puis, qui sont touchées. Fait qu'à ce moment-là, il y a souvent des réunions là, parce que ça impacte plusieurs producteurs. OK. Parfait. Donc, la prochaine séance, s'il n'y a pas d'autres questions, la prochaine séance va être le 5 décembre à 19h, mardi le 5 décembre à 19h. On va faire la levée de l'Assemblée et présentement 19h32. Donc, merci beaucoup là, d'avoir participé. Pas bien longtemps. 19h32. Ouais.